Bonjour à tous. J'aimerais partager avec vous quelques pensées autour de la culpabilité, quelques pensées autour de, nos transgressions, nos fautes. Parfois, nous agissons d'une façon et dans des obéissances pour lesquelles nous savons que ce que nous faisons n'est pas conforme au Seigneur. Parfois, nous agissons en nous comportant d'une façon qui attriste le Saint-Esprit. Et dans de telles situations, on a tendance à s'isoler, à s'enfermer, à cacher, à dissimuler finalement ce que nous avons fait. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden lorsque Adam et Ève ont péché. Ils se sont cachés de la face de Dieu. J'aimerais qu'on puisse lire dans Genèse chapitre 42. J'ai été frappé de cela dans ma lecture. Genèse chapitre 42. Il nous est dit à partir du verset 13, alors je redonne le contexte, que vous compreniez, Joseph est comment dire, le numéro 2 en Égypte, en dessous de Pharaon, et donc il gère tout le pays sous la responsabilité, avec toute la confiance du Pharaon. Et dans cette période, il y a de la famine dans toute cette région, et donc les frères de Joseph, fils de Jacob, vont venir en Égypte pour essayer de vendre quelques marchandises en échange de quoi manger. Et ils arrivent là devant Joseph, mais bien sûr les frères ne reconnaissent pas leur frère. Pourquoi ? Parce qu'il y avait bien des années auparavant, ils avaient abandonné, presque littéralement mort, leur jeune frère Joseph dans un trou, dans un puits. Et Joseph, après tout un périple, finalement, différentes épreuves, des conditions difficiles, finalement, le Seigneur lui-même a élevé Joseph à cette position, de sorte de premier ministre ou de premier intendant du pays. Et donc, les frères sont là, et ils vont voir ce premier intendant du pays, ne sachant pas, ne réalisant pas qu'il parlait à leur frère Joseph. Il nous est dit ceci dans Genèse 42 à partir du verset 14, Joseph en fait va, inventer un peu une sorte d'astuce, parce que les frères étaient là, mais il manquait le plus jeune, Benjamin, qui était le frère vraiment direct de Joseph, même père, même mère, et donc il avait un attachement particulier à Benjamin. Benjamin n'était pas là, et donc Joseph voulait voir ce jeune frère Benjamin. Il a monté un peu une sorte de manigance pour obliger ses frères à lui amener Benjamin. Et c'est là que Genèse 42, 14, nous arrivons. Joseph dit à ses frères, « C'est bien ce que je vous dis, vous êtes des espions. Voici comment je mettrai votre sincérité à l'épreuve. Par la vie du Pharaon, je vous jure que vous ne vous en sortirez pas, à moins que votre jeune frère vienne ici. Envoyez l'un de vous le chercher, tandis que vous resterez en prison jusqu'à ce que la vérité de vos paroles soit confirmée. Sinon, par la vie du Pharaon, c'est que vous êtes des espions. » Donc Joseph était en train de dire à ses frères qui étaient là, je crois que vous êtes des espions. Pour prouver que vous dites vrai, que vous restiez tous là, et puis que l'un de vous aille chercher le jeune Benjamin. Et si vous me ramenez Benjamin, alors je croirai votre version. Puis, donc je reprends la lecture au verset 17, puis Joseph les fit mettre tous ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ce que je vous dis, et vous aurez la vie sauve. Je suis un homme qui craint Dieu. Si vous êtes des gens sincères et que l'un de vous, votre frère, reste ici en prison, quant aux autres, vous partirez, vous emporterez du blé pour vos familles qui connaissent la famine. Mais ramenez-moi votre jeune frère. Cela prouvera que vous avez dit vrai, et vous ne mourrez pas. » Alors les frères acceptèrent de faire ainsi. Ils se dirent l'un à l'autre, et c'est là que ça m'intéresse plus particulièrement, certainement nous sommes punis à cause de ce que nous avons fait à notre frère. Car nous avons vu sa détresse quand il nous suppliait, et nous ne l'avons pas écouté. Voilà pourquoi nous nous trouvons nous-mêmes à présent dans cette détresse. Verset 22, Ruben leur rappela, « Ne vous avais-je pas dit, ne vous rendez pas coupable d'un tel péché envers cet enfant. Mais vous ne m'avez pas écouté. Voilà pourquoi nous devons maintenant payer pour sa mort. »
Donc là, les frères sont en présence de Joseph, mais ils ne réalisent pas que c'est leur frère Joseph. Ils croient que c'est juste le premier ministre ou l'intendant du pharaon. Et donc ils ne réalisent pas que Joseph, parce qu'il est lui-même hébreu, comprend ce que ses frères sont en train de dire. Et les frères là, eh bien, ils se disent, mais nous nous retrouvons dans cette situation à cause de ce que nous avons fait il y a des années à notre frère Joseph. Ils disaient cela alors qu'ils n'avaient même pas réalisé que Joseph était en face d'eux. Pourquoi est-ce que ces frères finalement se sont dit, mais nous vivons ce moment difficile à cause de ce que nous avons fait dans le passé? Pourquoi? Eh bien parce qu'ils avaient péché dans le passé. Pourquoi? Eh bien parce que dans leur péché, ils ont dissimulé ce péché. Et donc, ils étaient là comme dans la culpabilité. Ils auraient pu se dire, mais il y a mille et une raisons pour lesquelles nous sommes maintenant piégés en Égypte. Non, la raison qu'ils se sont donnée, c'est à cause de ce qu'ils avaient fait il y a plusieurs années dans le passé, à leurs frères. Et pourquoi? Mais tout simplement parce qu'ils vivaient dans la culpabilité. Et je crois que lorsque l'on pêche et que l'on cache son péché, lorsque l'on cache ses transgressions, on a du mal à dormir. On a du mal à se regarder même en face. On a du mal à regarder même les autres en face. Et on sent bien que dans le cœur des frères, dans le cœur de Ruben, il y avait ce sentiment de culpabilité. Parce qu'ils s'étaient rendus bien des années auparavant coupables à l'égard de leur jeune frère Joseph. Et la Bible dit dans le proverbe 28 au verset 13 que celui qui cache ses transgressions, il ne prospère pas. Mais celui qui finalement les délaisse, les avoue, et les délaisse, alors lui, il obtient miséricorde. Les frères de Joseph n'avaient pas avoué leur péché. Ils avaient même menti à leur propre père Jacob en faisant passer pour mort leur frère Joseph. Et le père Jacob était désespéré pendant toutes ces années, en état de tristesse parce qu'il pensait que son fils Joseph était mort. Et les frères avaient dissimulé cela. Comme toi et moi, parfois nous pouvons avoir notre tendance naturelle de cacher, de dissimuler ce que nous faisons, alors que le Seigneur veut t'en libérer. Le Seigneur veut que tu sois libre. Mais pour que tu sois libre de ta culpabilité, pour que tu sois libre de ton péché, il ne faut pas que tu le caches. Parce que si tu le caches, eh bien, tu ne peux pas prospérer. Tout ce que tu vas faire va être très souvent lié à l'échec. Et le plus grand échec que tu connaîtras, c'est comme une rupture, une séparation dans ta relation avec Dieu. Tu auras beau faire beaucoup d'efforts. Tu auras beau essayer d'aller à l'église, de prier, de chanter, de louer, etc. Mais le Seigneur te dira, ton péché, là, il faut que tu le confesses. Ton péché, là, il faut que tu l'avoues. Et ce qui nous est dit encore une fois dans ce livre des Proverbes 28, 13, c'est que si tu avoues et tu délaisses, et j'aime l'ordre dans lequel sont placées ces actions, avouer et délaisser. Parce que parfois on peut délaisser, mais comme on n'a pas avoué à quelqu'un, partagé, confessé à quelqu'un d'autre, eh bien on peut avoir facilement tendance à recommencer. Le fait d'avouer, d'avouer à quelqu'un d'autre, ça permet d'être aidé, d'être accompagné dans cette démarche finalement. Ça permet aussi peut-être de lutter, de combattre la culpabilité, l'accusateur est là. Mais si tu as partagé, tu as confessé ton péché à quelqu'un, un frère, quelqu'un de confiance dans le Seigneur, cette personne pourra te rappeler que tu es libre en Jésus-Christ. Et tu pourras dormir en paix. Voyez, on sent bien là que les frères de Joseph, même Ruben au verset 22 va dire « Ne vous avais-je pas dit? Ne vous rendez pas coupable d'un tel péché envers cet enfant, mais vous ne m'avez pas écouté. » On sent là comme si dans le cœur de Ruben, à ce moment-là, toute cette culpabilité rejaillit, ressort. Il avait beau se dire, trouver toutes sortes d'excuses. La réalité, c'est que tant qu'il n'avait pas confessé, tant qu'il n'avait pas avoué, il restait encore sur le coup de la culpabilité. Ses frères restaient encore sous le coup de la culpabilité. Et c'est merveilleux parce que Dieu, dans sa grâce, a permis que ses frères, finalement, à un moment, se retrouvent devant Joseph et qu'ils aient l'occasion de demander pardon. De demander pardon. Mais peut-être que toi aussi, tu dois provoquer cette situation. Ou face à ton péché,
plutôt que de le cacher, plutôt que de le dissimuler, tu dois toi aussi confesser ton péché. Tu dois toi aussi partager ce que tu as fait avec quelqu'un qui puisse prier, non pas quelqu'un qui puisse te condamner, mais quelqu'un qui puisse prier avec toi, t'encourager, afin que vraiment, c'est comme si cette liberté finalement, elle devienne une certitude dans ton cœur. Parce que ce qui est sûr, c'est que le Seigneur ne veut pas que tu vives dans la culpabilité, dans la condamnation, à cause de quelque chose qui a été passé. Dans le cas des frères de Joseph, ce qu'ils avaient fait était extrêmement grave. C'est presque comme s'ils avaient été complices d'une tentative de meurtre, d'assassinat à l'égard de leur frère. Ils l'avaient là, abandonné dans un puits, sachant qu'il était en danger dans ce puits. Ensuite, ils ont pris une peau de bête avec mis du sang et pour montrer à leur père, pour faire croire que Joseph avait été tué par une bête sauvage. C'est terrible ce qu'ils avaient fait. Comme parfois, vous et moi, nous avons pu commettre des choses qui sont terribles. Et face à cela, encore une fois, il faut considérer toute la grâce de Dieu pour nous. La grâce de Dieu qui est capable de nettoyer ton péché, de nettoyer ta culpabilité. La grâce de Dieu qui est plus puissante, qui est si puissante qu'il te dit, que le Seigneur te dit, mais je t'aime mon enfant, ne reste pas enfermé là à cause de ton péché. Mais marche dans cette liberté, dans la liberté de l'esprit. C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Alors ne laisse pas les actes du passé être là comme des chaînes autour de tes pieds et t'empêcher d'avancer. Et que finalement, parce que tu n'es pas dans la vérité, parce que tu es dans la dissimulation, tu cours d'échec en échec. Et les frères de Joseph, finalement, se sont retrouvés dans une situation où, eh bien, par la grâce de Dieu, Dieu leur a permis, finalement, d'être libérés de ce péché qui pesait sur leur vie. Qui pesait sur leur vie comme il pesait sur le cœur de Ruben. Et toi aussi, le Seigneur veut que tu sois libéré. Lorsque tu fautes, ne dissimule pas ton péché. Lorsque tu fautes, ne sois pas comme un hypocrite qui n'a rien fait, mais confesse ton péché devant le Seigneur. Confesse-le. On peut confesser, la Bible nous dit de nous confesser nos péchés les uns aux autres. Je crois que là aussi, il y a une dimension de partager encore une fois avec quelqu'un de confiance qui puisse prier avec toi, afin que vraiment il y ait comme cette toi-même tu reçois comme dans ton cœur cette certitude d'être pardonné. Même si l'accusateur est là, Dieu est plus puissant pour te pardonner, pour te purifier de toutes tes iniquités. Amen.